إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يا عباد الله من أعظم الأعضاء في جسد الإنسان فهو اللسان هذا اللسان الذي نتكلم به نعمة عظيمة ومن أعظم نعم التي أنعم الله بها على الإنسان. La langue, ce petit membre que chacun d'entre nous possède, compte parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs. قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, dans le sens de ces versets, n'avons-nous pas doté l'être humain de deux yeux avec lesquels il observe et il voit, ainsi qu'une langue et deux lèvres avec lesquelles il parle et s'exprime. Et lui avons montré deux voies, les deux voies du bien et celles du mal, et lui avons donné le libre choix d'agir. فهذا اللسان أيها المسلم ضبطه نعمة وتركه نقمة فهي نعمة لك إذا أحسنت استعماله وكانت نقمة عليك إذا لم تحسن. Cette langue, Akhil Karim, ce petit membre, peut être la cause que tu sois élevé en degré, ici-bas, dans cette dunya, et dans l'au-delà, fil akhira, si tu l'utilises, la maîtrise, comme tu as été ordonné de le faire. Et à l'inverse, cette langue peut être la cause de ton échec, ta perdition, ici-bas, et dans l'au-delà, si tu ne la maîtrises pas. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي رواية أو ليسكت. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette ligne de conduite qui te sera profitable toute ta vie si tu t'y conformes. Dans ce hadith authentique, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ma ajmala hadha al-hadith wa ma ashala hadha al-hadith. Le hadith, il est d'une simplicité. En fait, c'est soit tu dis des bonnes paroles, soit tu dis rien. C'est simple. Soit tu dis du bien, soit tu t'abstiens. C'est simple à comprendre. Mais pourtant, mettre en application ce hadith, très très peu sont ceux qui y arrivent. Naam ya ibadallah. فاللسان قد يجر الإنسان إلى الطغيان ومن مفاسد هذا اللسان لمن لم يحسن وأطلق لسانه في غير موضعه الوقوع في الغيبة. Cette langue peut entraîner la personne dans des tourments de péché. Si cette langue n'est pas maîtrisée, parler, c'est très facile, très très facile. C'est même le membre du corps qui est le plus facile à faire bouger. C'est tellement facile que beaucoup se lâchent et ne maîtrisent pas leur langue et font d'énormes dégâts. Et parmi les dégâts et les péchés que cette langue peut provoquer, il y a la médisance. وهذا حال أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم. Cette médisance auquel la plupart des gens ils sont plongés
Médisance de jour comme de nuit. Médisance en public comme en privé. Médisance autant chez les hommes que chez les femmes. Très peu, vraiment très peu sont ceux qui échappent à ce péché. Al-riba, allati ja'at tahrimuha fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Faqad nuqila al-ijma' ala anna al-riba min kaba'ir adh-dhunub. La médisance, son interdiction est venue explicitement dans notre religion. Et les savants de l'islam sont unanimes que ce péché compte parmi les grands péchés. Naam ya ibadallah. Et vous savez ce que dit notre Seigneur concernant la médisance. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah inna allaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala, il dit dans la partie de ce verset: et ne faites pas de médisance les uns envers les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Oh que non! Oh que non! Vous auriez sûrement cela en horreur. Craignez donc Allah. Certes, Allah Azzawajal accepte grandement le repentir et il est très miséricordieux. Ta'ammalu hadha al-mathal alladhi daraba Allahu lana faman yuhib an ya'kula lahma akhihi wa man yutiq أن يأكل لحم إنسان ميت هل بإمكانك أن تأكل هذا اللحم كلا والله. Méditez sur la parole de votre Seigneur. Méditez sur la parole de votre Seigneur. Est-ce que tu aimerais manger de la chair morte? Je ne pense pas. Mais rajoute à ça, cette chair, c'est celle de ton frère. Celui que tu as médit, c'est une chose abominable, impensable. Sache que quand tu parles sur ton frère, tu manges de sa chair. فَكَرِهْتُمُوهُ Wattaqullah, inna Allah tawwabur rahim. Et aujourd'hui, la médisance, c'est tellement une chose banalisée de parler et parler sur les gens que celui qui ne parle pas sur les gens, c'est limite lui qui n'est pas normal. Subhanallah. Wa hadha Amr ibn al-As, sahabiyun jalil, annahu marra ala bakhlin mayyitin. Un jour, un compagnon qui est Amr ibn al-As, avec d'autres compagnons, ils sont tombés sur une carcasse de mulet, une bête morte. Et à ce moment-là, il a parlé à ses compagnons. فقال لبعض من معه لأن يأكل أحدكم من لحم هذا البخل حتى يمتلي بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. Il a dit, sachez bien que l'un d'entre vous mange de cette bête morte est meilleur pour lui que de manger la chair de son frère, c'est-à-dire parler sur son frère. Wal'iyadhu billah. Manger de la bête morte, c'est interdit déjà de base. Mais si c'est meilleur de manger de cette bête morte, alors que dire de la gravité de parler sur son frère? Et là, il a précisé, il a dit son frère qui est musulman. Mais même celui qui n'est pas musulman, on n'a pas à parler sur lui. C'est haram. Parler sur les gens, c'est très grave. C'est lâche, méchant, mauvais, haram. فما هي الغيبة عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. Et c'est quoi la médisance? Car beaucoup ne savent pas vraiment c'est quoi et à quel moment la parole est considérée comme de la médisance. Et qui d'autre est mieux placé pour nous donner la définition de cela autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال لأصحابه أتدرون من الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. Un jour, il a dit à ses compagnons, savez-vous qu'est-ce que la médisance? Ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. قال ذكرك أخاك بما يكره. Il a dit, c'est le simple fait que tu mentionnes ton frère en son absence et que tu cites de lui ce qu'il n'aime pas qu'on cite de lui. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. Un des compagnons a demandé, et si je dis quelque chose de lui qui est vraiment présent sur lui? En gros, c'est pas un mensonge. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Il a dit, si ce que tu dis sur lui est vraiment présent chez lui, tu auras fait de la médisance. Mais si ce n'est pas le cas, tu auras alors fait de la calomnie. Et la calomnie, c'est bien plus grave. Naam ya ibadallah. Donc al-ghiba, la médisance, ça peut être une vérité. C'est pas forcément un mensonge, mais ça reste pour autant interdit. Comme ça a été défini ici dans ce hadith. Tu parles pas sur ton frère en son absence, surtout s'il n'aime pas que cette chose soit dite sur lui. Qalat Aisha radiyallahu anha. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال أحد الرواه تعني قصيرة. Aïcha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, elle a parlé sur Safiya,
une autre épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a parlé sur elle par jalousie. Comme c'est connu, la jalousie des femmes entre elles, surtout entre co-épouses. Elle a juste dit qu'il te suffit de dire de sa fille, en gros, qu'elle est petite de taille. C'était une attaque contre elle. Pour nous, c'est une parole vraiment infime, avec ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé sévèrement et il a dit, tu viens de prononcer une parole, si elle avait été mélangée avec l'eau de la mer aurait changé. Toute l'eau, avec l'ensemble des océans, la mer dans son intégralité aurait changé. Subhanallah. Juste pour avoir prononcé cette parole. Elle a dit ça alors que cette parole est vraie. C'est une parole, elle n'a pas menti. Mais juste par cette parole, elle a fait de la médisance et c'est haram. وهي عائشة أم المؤمنين أحب الناس إليه فكيف بنا وكيف بمن حولنا. Et là, il a repris Aïcha. Et qui était Aïcha? La personne qu'il aimait le plus dans cette dunya. Et il l'a quand même réprimandé pour cette parole. Mais qu'est-ce qu'on doit dire nous? Qu'est-ce qu'on doit dire alors qu'on dit bien pire que cela avec nos langues, alors qu'on entend bien plus grave que cela à longueur de journée. Wallahu al-musta'an. فكيف بمن يسب ويشتم ويكذب وهذا الواقع بين الناس بعض الناس يجلسون الساعات ويتكلمون في أعراض الناس. فاحذر أيها المسلم من الغيبة هذه الجريمة. Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit dire? La médisance fait partie de notre quotidien. C'est normal. Les critiques, les moqueries, les insultes sur toutes les langues. Partout, dans la rue, dans les foyers, au travail, sur Internet, sur les réseaux. Sur les réseaux, on se lâche. Sur les réseaux, il n'y a aucune limite. On dirait, pour faire plus de vues, pour faire plus d'audience, il faut parler sur les gens. Que de la médisance. C'est une réalité. Et on est tous concernés par ce fléau. Ya akhi, prends garde à la médisance. Iyak, thumma iyak, wal ghiba. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بمالك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله. Dans ce hadith, un hadith qui est connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ce compagnon qui est Mu'adh ibn Jabal. Il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'indique la chose qui préservera toutes tes actions, la chose qui te préservera dans la religion? Mu'adh, il a dit, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa langue et il lui a dit, retiens donc celle-ci. Mu'adh, il lui a répondu, ô prophète d'Allah, on sera donc réprimandé pour ce que l'on dit. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Il lui a dit que ta mère te perde, ô Mu'adh. Ça, cette formule, c'est pas une invocation contre lui. C'est une formule qu'il disait pour montrer la gravité de la chose. Donc il lui a dit que ta mère te perde, ô Mu'adh. Est-ce que les gens seront traînés sur leur visage dans le feu de l'enfer, si ce n'est ce qu'ils auront proféré avec leur langue. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَاللِّسَانُ قَدْ يَقُودُ الْإِنسَانِ إِلَى النَّارِ لِمَنْ أَطْلَقَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Donc la langue peut conduire en enfer. C'est même l'une des plus grandes causes d'entrer en enfer si cette langue est mal utilisée. وَالْغِيبَةُ حُكْمُهَا فِي الْكِتَابَةِ فِيمَا تَكْتُبُ وَتَنْشُرُ مِنْ تَعْلِيقَاتٍ ونقولات وما إلى ذلك ليست فيما نطقت فحسب. La médisance, ce n'est pas que par la parole. Ceux aujourd'hui qui se cachent sous des pseudos sur Internet et se lâchent en écrivant des commentaires et des commentaires, les anges, ils notent tout. Tu peux mettre des pseudos, tu peux te cacher, te masquer. Le jour des comptes, tu seras démasqué. C'est toi qui as écrit, pas un autre. Ça sera exposé devant toi et il faudra assumer. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'être humain ne prononce pas une parole sans qu'il y ait un ange collé à lui, prêt à inscrire cette parole. Les anges, ils notent tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, chaque lettre, chaque mot, chaque phrase
bonne parole ou mauvaise parole, ils écrivent tout. Combien de fois on parle et on oublie? Des fois, on oublie même ce qu'on a dit la veille. Et les anges, ils notent. Toi, tu as oublié? Tout est noté. Il y a même des fois, ce qu'on a dit il y a quelques heures, on oublie. Subhanallah, l'être humain, il oublie très très vite, très souvent. Et on dit des paroles très graves, sans s'en rendre compte. On oublie. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, il arrive que le serviteur prononce une parole sans s'en rendre compte de la gravité de cette parole. Et cette parole le plonge en enfer à une profondeur plus grande que la distance entre l'Est et l'Ouest. Wal'iyadhu billah, fa iyyak, thumma iyyak, wal ghiba. C'est pareil pour ceux qui disent rien. Ils cautionnent de leur silence. Tu étais là? Tu as entendu un tel dire cette parole sur ton frère, tu as peut-être même rigolé. C'était drôle. Tu peux dire, moi j'ai rien dit. Tu n'as rien dit justement. Tu aurais pu le blâmer, tu l'as pas fait. Tu pouvais le faire, tu l'as pas fait. Tu le rejoins dans le péché, tu es autant coupable que celui qui a dit cette parole. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith, celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, s'il ne peut pas le faire, alors qu'il le fasse avec sa langue. Et s'il ne peut toujours pas le faire, alors qu'il réprouve ce mal avec son cœur et qu'il déteste ce mal. Et ceci est le niveau le plus bas de la foi. Naam ya ibadallah, tu dois blâmer le mal dans tous les cas, soit par ta main, soit par ta langue. Au minimum, tu blâmes avec ton cœur, tu détestes ce mal. On doit préserver nos langues, ya ibadallah, de dire du mal et parler pour dire du bien, ou sinon se taire. Qala subhanahu wa qul li ibadi يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. Allah Ta'ala, il nous dit et dit à mes serviteurs de prononcer que des bonnes paroles. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Wa qala fi hadithin man samata naja. Et il dit encore dans un autre hadith que celui qui se sera abstenu de parler, il sera sauvé. Akhi, t'as rien à dire, dis rien. Alhamdulillah, ne t'impose pas une charge, personne ne te force. Tu vas économiser de la salive et surtout tu vas éviter des péchés. Et parler sur les gens, Akhil Karim, si tu médites bien, ça sert à rien. T'es 100% perdant, tu perds du temps. Tu prends des péchés et tu risques le châtiment. Aucun bénéfice, que de la perte. Mais le nafs, an-nafs, ton âme, elle aime ça. Ça fait du bien. Tu aimes parler sur les gens. Ça soulage. Mais sache que ton âme t'incite qu'au mal. Tu dois l'éduquer. Qala rabbuna inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Allah Ta'ala, il nous dit, certes, cette âme est incitatrice à faire le mal, sauf si mon Seigneur accorde sa miséricorde. Il faut craindre Allah Azzawajal quand on prend la parole. Il faut craindre Allah Azzawajal quand on prend la parole. Une fois que la parole est sortie, c'est comme une balle. Il n'y a pas de marche arrière. Elle est sortie. Donc attention, Harry. Attention, maîtrise bien cette langue pour ne pas avoir des regrets par la suite. Nas'alullaha as-salamata wal afiya fi dunya wal akhirah wa nas'aluhu jalla wa ala an yusliha al jami' walhamdulillahi rabbil alamin.